Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite histoire du soir. Aujourd'hui, nous allons lire Les Pyjamasques et le Croque-Chaussette de Romuald. Cette nuit, la lune est noire. Elle ne veut pas briller. Au dehors, les lumières de la ville s'éteignent une à une. C'est le moment pour Yo-Yo de revêtir son costume. Il s'apprête à sortir dans la nuit quand la voix de ses parents retentit. « As-tu bien rangé ta chambre, mon garçon? Tes devoirs sont-ils terminés? Es-tu sagement couché? Oui, ne vous inquiétez pas, tout est fait, leur dit-il. » Mais Yo-Yo ne dit pas la vérité. Au lieu de ranger sa chambre, il a jeté toutes ses affaires en boule dans son armoire et n'a pas fini ses devoirs. Soudain, un bruit bizarre se fait entendre. Grand-maman, grand-maman. Quelque chose s'agite et gigote à l'intérieur de l'armoire. « Qui est là ?» demande Yo-Yo. Les portes s'ouvrent alors en grand et laissent sortir une incroyable créature, une espèce de patchwork géant fait de pièces de tissu grossièrement cousues. « Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» s'étonne Yo-Yo. « Tchoc, tchoc, je suis le Croque-Chaussette. Je suis fait de morceaux de vêtements et cousu de fil blanc. J'apparais dans les placards mal rangés des enfants. » Et il se met à chanter en gobant tous les habits qui traînent. « Pendant la nuit de la lune noire, j'apparais dans vos placards. » Il est complètement dingo celui-là, pense Yo-Yo. S'il réveille mes parents, ils vont voir que ma chambre n'est pas rangée et que je ne suis pas couchée. Allez, oust! Grâce à son costume de chat, Yo-Yo fonce sur le Croque-Chaussette à la vitesse de l'éclair. Il le précipite au dehors, rebondit sur sa bedaine et se retrouve sur le derrière. « Tchoc, tchoc, aïe !» crie le monstre. « Ça ne va pas, non? Et si je mangeais ton costume maintenant, tête de chat ?» Yo-Yo appelle à l'aide Bibou et Glu-Glu, ses deux meilleurs amis. Dès qu'ils arrivent, le Croque-Chaussette s'enfuit. « Que se passe-t-il ?» s'inquiète Glu-Glu. « D'où venaient ces drôles de créatures ?» demande Bibou. « Je ne sais pas du tout » répond Yo-Yo. En entendant ces mots, le Croque-Chaussette revient à la charge. Mais les Pyjamasques ont une drôle de surprise en le voyant. « Il est encore plus gros qu'avant !» s'écrie Bibou. « Ce n'est pas possible !» s'exclame Glu-Glu. Yo-Yo, lui, fait comme s'il n'avait rien vu. « Tchoc, tchoc, c'est parce que je suis le Croque-Chaussette. Pendant la nuit de la lune noire, j'apparais dans vos armoires. Je suis cousu de fil blanc et je gonfle comme une éponge quand j'entends des mensonges. » « Mais on n'a pas menti, nous, dit Glu-Glu. Tu as menti, toi, Bibou? »« Non. Et toi, Yo-Yo ?»« Moi non plus, répond Yo-Yo. » À ces mots, le monstre double de taille. « Tchic, tchic, continuez de mentir, et moi je continue de grossir. Ce n'est pas pour rien que je suis ici, c'est parce que l'un de vous trois fait des cachotteries. »« Mais de quoi parle-t-il, ce choc-choc-chic ?»« Je n'en sais rien du tout, moi, répond Yo-Yo. » Et le monstre grossit encore, jusqu'à devenir énorme, jusqu'à dépasser les toits des maisons. Plus le Croque-Chaussette est gros, plus il a faim. Il ouvre grand la bouche et dans un immense tourbillon, il aspire tous les vêtements des environs. « Ça alors, tu y comprends quelque chose, toi ?» demande Glu-Glu. « Non, répond Bibou, mais regarde la lune au loin, elle ne brille pas. C'est la nuit de la lune noire, et tout le monde sait que pendant la... » « On en discutera plus tard, dit Yo-Yo, en courant vers le Croque-Chaussette. « Il faut faire quelque chose, sinon demain, personne n'aura plus rien à se mettre. » De son côté, le Croque-Chaussette n'a qu'une envie, c'est de faire des bêtises aussi grosses que lui. Il n'a rien trouvé de mieux que de s'asseoir dans le gros canal pour le faire déborder. Catastrophe! L'eau commence à monter, les trottoirs sont inondés. Cette fois, ça suffit les âneries. Les Pyjamasques interviennent. Bibou s'envole vers le monstre de tissu pour lui tirer les oreilles. Mais celui-ci riposte en crachant une volée de chaussettes sales. « Burk! Quelle odeur !» se dit Bibou, en se bouchant les narines. « Ça me rappelle la cantine. » Pendant que Bibou fait diversion, Yo-Yo et Glu-Glu en profitent pour grimper sur le Croque-Chaussette. Ils veulent essayer de le découdre en tirant sur ses fils.
Mais à cause de son pouvoir collant, Glu-Glu s'est emmêlé dedans. « Attends, on va te sortir de là !» le rassure ses amis. Maintenant, c'est encore pire. Les voilà tous les trois ligotés, emmêlés, emberlificotés. L'eau ne cesse de monter. La ville va être inondée et le monstre va les avaler. Il n'y a qu'une chose à faire pour venir à bout du croque-chaussette. Yo-Yo le sait et il doit dire la vérité. « D'accord, j'avoue, c'est ma faute, » crie Yo-Yo. « Le monstre est apparu dans mon armoire car je ne l'avais pas rangé. J'ai menti à mes parents et voilà où on en est. » « Mais tout le monde sait qu'on ne doit jamais mentir pendant la nuit de la lune noire, » s'écrie Bibou. « J'avais oublié, » avoue encore Yo-Yo. À ces mots, le croque-chaussette s'arrête net. Il se sent un peu plus faible tout d'un coup. Les pyjamasques en profitent pour s'échapper. « Vous avez vu, dit Glu-Glu, dès que tu as dit la vérité, le croque-chaussette s'est senti mal et il s'est arrêté. Je crois qu'il n'aime pas les enfants qui disent la vérité, remarque Bibou. C'est peut-être le moment de lui raconter toutes les bêtises qu'on a faites. « Tchoc, tchoc, non !» crie le croque-chaussette. « Ce n'est pas la peine, taisez-vous, ne dites rien !»« Moi j'ai mangé trop de bonbons, » commence Bibou. « Et moi j'ai une mauvaise note, » ajoute Glu-Glu. « Tchoc, tchoc, assez !» crie le monstre en se bouchant les oreilles, du mieux qu'il put. « Et moi je ne me suis pas lavé les dents. Moi j'ai trop regardé la télé. » Yo-Yo sourit et se met à faire comme ses amis. Moi, j'ai mis une sardine dans le sac de ma maîtresse et j'ai mis des bigoudis à mon chat. Moi, de la farine dans le parapluie de ma mère. Moi, du dentifrice dans les chaussettes de mon père. Et moi, termine Yo-Yo, moi, depuis 3 jours, je n'ai pas changé de chaussettes. Toutes ces vérités étaient insupportables pour le croque-chaussette. À ces mots, il se découd entièrement. Ses bouts de tissu s'éparpillent dans tous les sens. La ville n'est plus inondée, la lune se remet à briller. Yo-Yo est soulagé d'avoir dit la vérité. Les 3 héros rentrent fièrement chez eux. Cette fois, on l'a échappé belle. « Qui a eu peur du croque-chaussette ?» demande Yo-Yo. « Peur, nous » rigole Glu-Glu. « Non, ne dis pas ça » conseille Bibou. « Si jamais on ment, le croque-chaussette pourrait revenir nous embêter. Et à vrai dire, nos armoires non plus ne sont pas très bien rangées. » Cette jolie histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos, mets un pouce vers le haut et abonne-toi.